Il était enfermé depuis des mois, accusé, isolé, oublié. Et puis soudain, tout bascule. Laurent Vinatier est libre. Un échange secret. Un avion. 2 hommes. 2 pays. Que s'est-il réellement passé entre la France et la Russie? Pourquoi ce chercheur a-t-il été libéré maintenant? Et qui est l'homme contre qui il a été échangé? Restez avec nous, cette histoire est digne d'un thriller diplomatique. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous revenons sur une information majeure, la libération du chercheur français Laurent Vinatier, détenu en Russie depuis juin 2024. Après des mois de silence, de tensions diplomatiques et d'inquiétudes, il est enfin rentré en France ce jeudi 8 janvier 2026. Une libération obtenue dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie. Retour complet sur cette affaire sensible. Laurent Vinatier, 49 ans, est chercheur spécialiste de l'espace post-soviétique. Il travaillait pour le Centre pour le dialogue humanitaire, une ONG suisse spécialisée dans la médiation de conflits, notamment autour de l'Ukraine. Un homme de terrain, un intellectuel, un médiateur. Rien ne le prédestinait à devenir le centre d'une crise diplomatique entre Paris et Moscou. Et pourtant, en juin 2024, Laurent Vinatier est arrêté en Russie. Motif officiel, ne pas s'être enregistré comme agent de l'étranger. En octobre de la même année, il est condamné à 3 ans de prison. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En août 2025, une nouvelle accusation tombe, espionnage. Un mot lourd. Un mot dangereux. Un mot qui fait basculer son cas dans une autre dimension. Dès le début, la France dénonce une détention arbitraire. Le Quai d'Orsay demande sa libération. Les diplomates s'activent. Les négociations se multiplient. Mais la Russie reste silencieuse. Et Laurent Vinatier reste en prison. Loin de sa famille. Loin de son pays. Dans l'attente. Le 25 décembre 2025, un premier signal apparaît. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, évoque une proposition faite à la France. L'avocat de la famille parle alors d'un possible échange de prisonniers. L'espoir renaît. Mais rien n'est officiel. Tout se joue dans l'ombre. Dans les coulisses de la diplomatie. Et puis, ce jeudi 8 janvier, la nouvelle tombe. Le FSB annonce la libération de Laurent Vinatier. Il a été échangé contre le basketteur russe Danil Kazatkin. Le ministère français des Affaires étrangères confirme. Laurent Vinatier est rentré en France. Il a été accueilli au Quai d'Orsay. Après des mois de détention, il est libre. Danil Kazatkin, 26 ans, basketteur professionnel russe. Il avait été arrêté en France en juin 2025 à l'aéroport de Roissy, alors qu'il se trouvait avec sa fiancée, juste après l'avoir demandé en mariage. Les États-Unis le soupçonnaient d'être impliqué dans un réseau de hackers spécialisés dans le rançonnage d'entreprises. Il demandait son extradition. La justice française avait donné un avis favorable. Mais Kazatkin a toujours nié. Il affirmait avoir été piégé en achetant un ordinateur d'occasion. Son avocat dira « Difficile de l'imaginer basketteur le jour et hacker la nuit ». Les services russes publient une vidéo. On y voit Laurent Vinatier sortir d'un centre de détention, sac à la main. Il monte dans une voiture. Direction l'aéroport. Sur le tarmac, un petit avion. Et en face, Danil Kazatkin. 2 hommes. 2 destins. Un échange. Une liberté retrouvée. L'avocat de la famille parle d'un immense soulagement. La mère de Laurent Vinatier, Brigitte Vinatier, confie à RFI. Nous avons vu notre fils, nous l'avons embrassé, nous l'avons tenu dans nos bras. C'était notre rêve depuis très longtemps. Des mots simples, mais chargés de mois d'angoisse, de nuits blanches, de peur. Le président Emmanuel Macron réagit sur X. Notre compatriote Laurent Vinatier est libre et de retour en France. Je partage le soulagement de sa famille et de ses proches. Ma gratitude à nos agents diplomatiques. Un message sobre, mais lourd de sens. La France a gagné une bataille diplomatique. Laurent Vinatier est libre. Mais tout reste à reconstruire. Après des mois de détention, d'isolement, de pression psychologique, sa mère évoque un possible choc. La nécessité d'être suivi, de se soigner, de reprendre pied avec la vie. Il a beaucoup écrit en prison. Peut-être témoignera-t-il. Peut-être racontera-t-il. Un jour. Cette libération n'est pas qu'une victoire diplomatique.
C'est avant tout une victoire humaine. Un homme retrouve sa liberté. Une mère retrouve son fils. Une famille retrouve l'espoir. Mais elle rappelle aussi une réalité. Dans le jeu des grandes puissances, des vies peuvent devenir des pions. Et parfois, la liberté se négocie. Si cette histoire vous a marqué, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet échange de prisonniers. Merci à tous pour votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle actualité.